Et maintenant, quelques petites secondes de rêve avant de rendre l'antenne au programme. Je vous emmène sur le circuit du Mans, à la découverte d'une voiture unique au monde, la fameuse Vaillante, qui est, vous le savez, la copie conforme du bolide que l'on retrouve dans les aventures de Michel Vaillant. Clin d'œil du destin, elle portera cette année, ou elle porte tout simplement, le numéro 13. Reportage France 3 Le Mans, commentaire Jean-Philippe Guillain. Devenir pilote de course, un rêve inaccessible, pas tout à fait. Pour tous les petits garçons qui ont eu la chance de lire les aventures de Michel Vaillant, ce rêve avait le cheveu ras, le sourire charmeur et le pied au plancher. Dû au coup de crayon de Jean Graton, la Vaillante donne désormais de véritables coups d'accélérateur et elle le doit à l'écurie Courage, qui a décidé de personnaliser l'un de ses bolides à moteur Porsche. Cette année, le 13 est vraiment au départ, un numéro d'habitude absent des stands, mais Jean Graton le considère comme son porte-bonheur. L'impression que j'en ai, comme ça, c'est... Je me vois me mettre à ma planche à dessin, la feuille blanche, prendre le crayon, la plume, dessiner la voiture, le bruitage, et tout d'un coup la voiture m'échappe, elle échappe à ma feuille, elle se retrouve dans les hunaudières à 300 à l'heure. C'est tout un truc inattendu. Or, c'est ça. C'est véritablement la voiture qui trouve la vie réelle, la troisième dimension. Bien évidemment, même le pilote est un fan de longue date. J'ai découvert le sport automobile justement à travers les bandes dessinées de Michel Vaillant. C'est peut-être pas que ça, mais une des raisons pour lesquelles je suis là aujourd'hui. Donc pouvoir transformer ce rêve à la réalité, pour moi c'est vraiment un truc génial. Jean Graton profite des 24 heures pour présenter son tout dernier album. Il faudra attendre dimanche à 16 h pour savoir si la Vaillante numéro 13, de fer et d'acier, aura autant de succès que son modèle de papier.